Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous comptons encore matin pour nous capables de rencontrer. Côté que nous avons un rendez-vous chaque semaine pour nous capables de passer un temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Vous songez dans la dernière séance, côté que nous avons content pour étudier les 4 empires mondiaux. Côté que nous finançons avec eux, nous avons l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire et la grande Grèce Alexandre le Grand et l'empire romain. Jeudi à nous arriver dans un chapitre qui est très important dans le livre de Daniel, c'est le chapitre 9. Donc Daniel chapitre 9, en réalité, c'est un chapitre qui est plus important dans la Bible. Il y a deux aspects qu'il couvre. D'abord, il y a une prière et ensuite une prophétie. Donc, nous allons considérer les 27 versets du chapitre, mais spécialement, nous allons concentrer l'étude pour aujourd'hui sur les versets 24 à 27. Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, côté que nous allons analyser les 70 semaines de Daniel. Certainement, contenu en trop, nous sommes capables de faire toutes 70 semaines de Daniel là dans une seule étude. Donc, nous avons fait là 2 temps. Donc, je vous dis à cette première partie que nous avons et la semaine prochaine, nous avons deuxième partie. Et qui fait défaut, qui échappe à un peu de monde qui parlait sur le livre ça. Donc, nous devons comprendre que dans le moment ça côté nous est là, nous en 538, donc tout de suite après que les maîtres de les Perses ont fini renverser Babylone, et bien Daniel a une série de questions, il était en tête, il était lu dans les livres du prophète Jérémie, il y a des bagages que Jérémie a dit, surtout dans les chapitres 27 et chapitre 29, et bien Daniel prend un temps pour lui analyser le livre. Donc, on situé très bien, si nous regardons Daniel chapitre 9, verset 1er, Daniel dit que dans la première année de Darius de la race des Mèdes, donc ça veut dire que l'empire là, songez que nous dit que les Mèdes et les Perses, c'est 2 têtes, de côté les Mèdes, de notre côté les Perses. Par la suite, Cyrus, le Perse, pour aller, c'est le roi des rois. Donc pour le moment, Daniel chapitre 9, verset 1er, nous allons 538. Qui ça Daniel a remarqué? Il y a des changements qui fait. Les Mèdes ils ont renversé les Babyloniens et actuellement c'est eux-mêmes qui ont dirigé. Donc Daniel pas de caractère insensible. Donc les calculer, d'après ça Jérémie te dit, tu as une question de 70 années que tu dois passer. Et les calculer première déportation, et bien les regarder, et bien certainement période 70 ans à approcher. En même temps, tout, en face, regardez, il y a des circonstances nouvelles qui passent, il y a accomplissement commerciaux, il y a humiliation, peuple Israël là qui était fait, et finalement, Daniel n'a pas trouvé qu'il est nécessaire et bien, pour tomber dans une période de gêne et d'humiliation devant mon Dieu pour chercher qu'on ait sa bon Dieu dit. Donc, ça méritait pour nous faire une mise au point sur 2 passages que je mentionné, Jérémie chapitre 25, verset 1 à 12, pour nous voir que de qui ça que verset ça a parlé. Donc c'est vrai, 70 ans, il mentionné, mais il y a un pile de gens qui font erreur là-dedans, ils parlent de 70 ans de captivité, mais non, loin de là, verset va parler de 70 ans de captivité, mais 70 ans d'asservissement au roi de Babylone. Donc ça veut dire que si nous t'as analysé, pour nous en 538, nous avons remonté Jérusalem capitulé en 587, donc ça t'a nous 49 ans. Donc là, nous pas après du tout les 70 ans, mais si nous avons monté plus haut depuis la première invasion que Nebuchadnezzar et Babylone ont été fait à Jérusalem en 605, ça mettait nous à 67 ans. Donc là, plus ou moins, nous proches de 70 ans. Donc c'est ça fait que Daniel comprend que 70 ans est fixé. Et bien voilà que depuis la première déportation, nous à 67 ans, nous sommes proches. Donc là, il trouve que c'est nécessaire pour que l'État soit capable de chercher bon Dieu. Donc 70 ans, ça pas seulement pour Israël, c'est pour Israël et les pays environnants qui ont gagné pour servir Babylone et les Chaldéens. Deuxième texte que nous avons, c'est Jérémie chapitre 29, verset 10 à 14. Jérémie chapitre 29, verset 10 à 14. Et puis qui ça? Daniel parle dans le texte ça, il va remarquer que bon Dieu va châtier nation ça qui était pour asservir Jérusalem, les Juifs et les autres nations. Et puis qui ça devant Dieu, et bien voilà que Babyloniens, ils ont perdu puissance, ils ont perdu suprématie, et bien les Mèdes et les Perses. Donc ça fait que il y a 2 prophéties, Daniel vient devant, qui poussent que la cherche bon Dieu. Mais dans Jérémie 29 là, il y a un bagage que l'Éternel te dit,
c'est vrai, la châtiation qui était à servir Israël là. Mais en même temps, il était parlé surtout dans le verset 13, il était dit que c'est pour le chercher, ou invoquer, même ou à condition que vous cherchez de tout cœur. Donc c'est ça qui fait que le nom qui est dans le texte, ça va l'aider. Invoquer Dieu, il parler de prier, de chercher Dieu de tout cœur. Donc c'est ça qui fait que Daniel va comprendre que oui, bon Dieu a agi, mais bon Dieu t'a dit aussi, il faut que chercher dans la prière. Donc c'est ça qui va l'expliquer que Daniel va passer un temps et de jeûne, côté qu'il passe chita dans la présence de mon Dieu pour que la cherche bon Dieu. Donc là, nous, le texte, ça que ça doit remarquer, et bien les anges Gabriel va descendre pour venir expliquer lui et 70 ans qu'il te comprend, et le premier bagage nous parlons, il va dire que dès les premiers mots que Daniel te dit dans la prière, bon Dieu te entendait. Donc même quand elle ouvre la bouche, il a cherché bon Dieu, et bien bon Dieu te entendait, bon Dieu voyait réponse pour lui-même. Donc étant donné que prière la matin, c'est pas lui-même qui est objet de tout débat, de discussion qu'on va le faire, c'est surtout donc les 70 semaines. Donc nous allons directement dans verset 24 là, Daniel chapitre 9 verset 24. Nous parlons que Daniel te comprendre que asservissement, il est là pour 70 ans. Donc, c'est ça qui fait que nous parlons que l'ange Gabriel lui-même va dire notre bagaille. Vous te comprenez que asservissement pour 70 ans, surtout point de repère, excusez, c'est 605 avant Jésus-Christ, côté que ou même ou te venu à Babylone, mais l'ange Gabriel va dire oui, c'est vrai, c'est 70, mais cette fois-ci, c'est pas 70 années, mais c'est 70 semaines d'années. Donc, il s'agit plus de 70 semaines, mais de 70 semaines d'années. Ça veut dire 70 multiplié par 7. Donc, le mot traduit par semaine signifie au fond simplement une septaine. Donc, une septaine, c'est capable. Septaine de jours, septaine de mois, septaine d'années, mais il n'est pas dit semaine. Donc, vraiment, le mot qui est utilisé, c'est septaine. Donc, Jean va dire que, au lieu que nous parler de 70 années, donc, mais cette fois-ci, c'est 70 multiplié par 7. Contexte, le regard du contexte à tout, vous allez comprendre que ce n'est pas vraiment 70 ans, mais c'est 70 fois 7. Qui point de départ? 70 semaines, non, mais 70 années pour le gagner. Pas oublier tout à l'heure, nous avons dit que pour Daniel lui-même, il était commencé à compter à partir de 605, il est arrivé en 738, donc il rend compte que il est presque arrivé dans 70 années. Alors que Jean Gabriel va dire non, c'est pas comme ça va le faire. Oui, il y a 70 qui est fixé, mais c'est 70 multiplié par 7. Et point de départ là, c'est pour la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Oui, construction des murs de Jérusalem. Et ça, Jean Gabriel dit, ça, Jean Gabriel va expliquer Daniel là. Là, nous allons lire les 2 premiers chapitres du livre de Néhémie. Nous allons comprendre que, eh bien, point de départ que Jean Gabriel va faire là, il va aller à partir de la 20e année du règne d'Artaxerxès. Donc, c'est pas en 605, les Babyloniens entrés à Jérusalem pour la première fois, mais point de départ là, eh bien, il va aller à partir de décrets qui prend pour ordonner la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Selon l'encyclopédie Britannica, il fixé date ça à 14 mars 445 avant notre ère. Donc, exactement, c'était décret Pralbaï le 14 mars 445 avant Jésus-Christ. Donc, ce qui nous ramène à 93 ans après la vision de Daniel. Donc, imaginons que Daniel, pour lui-même, 70 ans était accompli, et pourtant, Jean va dire non seulement 70 ans pour commencer, mais finalement 70 ans pour commencer, 93 ans après que Jean Gabriel finit parler ensemble avec Daniel. Donc imaginons que Daniel a 85 ans, peut-être ça fait déjà 80 d'années depuis le mourir. Donc, point de départ là, c'est l'explication de Jean Gabriel, c'est en 445. Donc, ça que nous dit qu'il mène à 93 ans après la mort de Daniel. Et après la vision que Daniel a recevoir. Ça va le permettre nous, avant que nous allions plus loin, pour que nous fassions considération, que nous gardions quelques décrets et quelques lois qui étaient rayés sous l'empire Médo-Perse jusqu'à ce fameux décret que nous sommes mentionnés là. Donc, premier roi qui était c'était roi Cyrus, et parmi les premiers décrets qu'il va prendre en 538 avant Jésus-Christ, il va autoriser les Juifs
tout juif qui voulait retourner à Jérusalem pour être capable de retourner. Et dans la même année, ça va gagner 50 000 juifs qui ont retourné. Il a porté avec eux 5 400 ustensiles qui ont été pris dans le temple. Et bien, il a pas retourné avec eux encore à Jérusalem. Donc, ça c'est le premier décret. Après Cyrus, par des Cambyses qui va rayer de 530 à 522. Pas grand décret, pas grand qui passait. Après Cambyses, par des Darius le Grand, qui est les Istaps, qui va succéder à Cambyses, la va rayer de 522 à 486. Les mêmes qui ça va le faire. Il va confirmer l'ordre ça que Cyrus émet là pour que le temple là était capable de construire. Donc là, il va le confirmer en 519 avant Jésus-Christ. Par la suite, par le roi Xerxès, que la Bible relie à Cyrus, le roi Esther relie à Cyrus, il va le rayer entre 486 et 465 avant Jésus-Christ. Donc, c'est période ça qu'il va le rayer. Et finalement, nous allons tomber en 465 à 424. Prochain roi par le c'est Artaxerxès. Donc, il y a Artaxerxès longuement, lui-même qui va succéder à Xerxès. 465, entre 465 et 424. Songez que nous avons dit que, selon ça, Néhémie rapporte nous, dans Néhémie chapitre 2, verset 1er, eh bien, roi ça, il va prendre un décret dans la 20e année de son règne. Donc, imaginons que il commence à 465, enlever 20 dans 465, ça amène directement à 445. Donc, c'est là le fameux décret qui autorisait la reconstruction de la muraille de Jérusalem. C'est le central point et c'est là que Gabriel peut considérer comme point de départ des 70 semaines, que les semaines d'année de Daniel. En nous faisant une analyse encore pour nous, les différentes périodes qui sont mentionnées à l'intérieur des 70 semaines de Daniel. Donc, si nous regardons n'importe que première explication que cette semaine va plier, c'est des semaines d'année, cette fois 7, 49. Donc, si nous en 445, l'on enlevé 49 là-dedans, les millénaires à 396 avant Jésus-Christ. Donc, la première période que les anges Gabriel pour expliquer à Daniel, il dit que, eh bien, depuis décret à bail jusqu'à 7 semaines, eh bien, mais ça va passer, événement marquant, c'est la reconstruction des rues et des murs de Jérusalem. Donc, c'est ça qui va le faire. Mais là, bien précisé, c'est en des temps d'angoisse. Bagay pas aussi facile, donc certainement avec des difficultés. Ça que Néhémie va le rapporter nous dans Néhémie chapitre 2, verset 1 à 6. Donc, tu as un peu de problème pour que tu sois capable de vraiment reconstruire, travailler de construction muraille. Deuxième période dimensionnée, c'est 62 semaines. Après les 7 premières semaines, pour gagner 62 autres semaines, donc 62 multiplié par 7, ça va exactement 434 années. Donc, pas oublier, c'est des semaines d'années, donc c'est 62 multiplié par 7 qui va nous 434 années. Songez que cette semaine-là, terminée nous à 396, si nous prenons moins 396 plus 434, il va nous exactement 32. Songez, c'est des années qui ont déroulé. Donc, ça veut dire que entre 396 et l'an 32, il y a qui va passer. Mais attention, songez que l'année avant Jésus-Christ, aussi simple, ne pas rentrer trop de détails pour ne pas perdre dans l'explication. Avant Jésus-Christ, l'année était mis en moins, il a descendu jusqu'à Jésus-Christ, c'est tombé à 0, après ça pour passer dans l'an 1. Donc, 62 semaines, ça a parlé, 62 multiplié par 7 ans qui va 434. Donc, nous avons un point de départ de 396, parce qu'il va bien, nous avons sorti en 445, nous avons dit 49 années là-dedans, qui va 396. Maintenant, 434 moins 396, il va nous exactement l'an 32. Donc, ça mène nous en l'an 32. Et bien, en l'an 32, sauf que nous devons comprendre que, parce qu'il n'y a pas année 0, eh bien, il commence dans moins 2, moins 1, après ça va tomber dans 0, passe dans plus 1, plus 2, eh bien, il passe directement de moins 1 à plus 1, donc ça fait que, là, nous gagnons l'an 32, il faut nous mettre plus 1 sur les mêmes, ça va nous exactement l'an 33. Donc, entre cette première semaine et 62 semaines, on va passer à la fin des 62 semaines. Donc, ça qui va mener directement en l'an 33 à qui ça?
à la crucifixion de Jésus-Christ. Donc c'est ça qui fait que nous parlons plus devant, nous parlons rentrer dans plus de détails. Côté que les anges va dire que à la fin des 69 semaines, Gonoué qui va le retrancher. Donc ça fait que ça mène exactement en l'an 33 qui va aller mentionner la mort et la crucifixion de Jésus-Christ. Il y a un nombre de les sœurs Robert Anderson, les calculer le nombre de jours exact pour toute période et 483 ans ça, parce que nous parlons de 69 semaines, donc 483 ans, les calculer tout net selon les années bibliques, qui c'est des années de 360 jours, c'est des années lunaires, au lieu que nous mêmes jours, nous avons année solaire, qui c'est 365 généralement, et puis chaque 4 année, qui est 366, mais même c'était toujours des années de 360 jours, et bien les multiplier 483 par 360 jours, les joignent exactement, donc 69 semaines en bail, 173 880 jours. Donc Anderson va souligner que période en question ça, songez que notre Italien a commencé le 14 mars 445 avant Jésus-Christ et bien pour achever exactement le 6 avril en l'an 33. Ça qui est dans le jour ça, c'est un jour spécial pour Israël. Donc c'est le jour où Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem. Donc jour ça, le 6 avril en l'an 33 de notre ère, c'est le calcul qui fait, et bien jour ça, Jésus-Christ parle rentrer triomphalement à Jérusalem. Vous songez comment que la Bible rapporte ça, côté que Jésus-Christ montait son petit bourrique, et bien ville là, tout le monde en liesse, et bien content pour accueillir. Donc ça veut dire que ça, c'était un jour mémorable. Mais on connaît que Jésus-Christ, il était dans l'esprit, sans doute, parole ça que Daniel était prophétisé. C'est ça qui fait que les Jésus-Christ pour rentrer à Jérusalem, les chefs religieux, les grands du pays, ils vont rejeter Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ parle pendant son parole dans Luc chapitre 19, verset 42, il va dire, si tu connaissais, toi aussi ce jour, ou bien en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Donc, jour ça, si vous connaissez jour ça, qui te porte la paix pour vous-même, ou refusez, et bien à partir de aujourd'hui, tout le bagage ça a enlevé, tout le bagage ça a caché. Vous savez Jésus-Christ veut dire? Le temps s'est arrêté pour les Juifs. Donc, arrivé à la fin des 69 semaines de Daniel, et bien le temps s'est arrêté. Donc, c'est effectivement, dans le même jour ça, eh bien, Juifs, bien, pharisiens et les grands de ce pays, ils vont décider pour faire Jésus-Christ mourir. Donc, ça veut dire que nous arrivons exactement dans la fin 69 semaines de Daniel là, alors que ça prend 5 siècles et demi plus tôt, Daniel a annoncé que Jésus a pour le présenter, et puis ça fait exactement Jean-Daniel, et Jean-Gabriel t'a l'expliquer là. Troisième période que nous gagnons, c'est une semaine. Donc la troisième période que nous mentionnons, première période là, c'est 7 semaines, deuxième période là, c'est 62 semaines, et troisième période là, c'est une semaine. Donc nous comprenons que c'est une semaine d'année, ça va nous 7 ans. Nous sommes contents pour le temps que nous avons passé ensemble, que bon Dieu bénisse, passons une bonne semaine.